Salut tout le monde, j'espère que vous allez super bien. Moi je vais nickel comme d'hab. Donc aujourd'hui je vais vous faire les 7 grands clubs qui n'ont jamais gagné de Ligue des Champions. 7 plus grands clubs, donc ils ont eu beaucoup de titres dans leur pays. Mais aussi ils ont fait de très grandes performances en Ligue des Champions. Mais malheureusement ils n'ont pas arrivé à soulever le trophée. Donc voilà, je voulais les citer. Allez les gars, c'est parti. Et on commence directement avec l'Atlético Madrid qui a disputé 3 finales, 3 demi-finales et 3 quarts de finale de Ligue des Champions, qui a gagné 10 Ligas et malheureusement ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions. En 2014, alors qu'ils menaient 1-0 à la 93e minute, ils encaissent un but du Real Madrid. C'est alors les prolongations et c'est la catastrophe pour l'Atlético qui se prend 3 buts et qui perd donc la finale de la Ligue des Champions. Ils avaient également perdu en 2016 5-3 au tir au but après un partout contre le Real Madrid. À la 47e aussi, il y avait un penalty pour l'Atlético tiré par Griezmann, mais malheureusement il le rate. Il aurait pu donner l'avantage à l'Atlético à la 47e minute et donc les faire gagner sûrement la Ligue des Champions. Et on poursuit avec Arsenal, malgré 13 titres de champion d'Angleterre et une finale. Ils n'ont toujours pas gagné la Ligue des Champions, eux non plus. Donc leur finale était en 2006 au Stade de France. C'était contre Barcelone. Mais Arsenal marque à la 37e minute, but de Thierry Henry. Ils mènent 1-0 jusqu'à la 76e où Samuel Eto'o marque. Et Barcelone prend l'avantage avec un but de Belletti à la 81e minute. Et on poursuit évidemment avec le PSG. Donc évidemment, tout le monde le sait, pas encore de Ligue des Champions pour nous. Peut-être que cette année c'est la bonne, on verra. Donc nos meilleurs résultats, c'est une demi-finale en 1995, qu'une seule demi-finale, je précise. 4 quarts de finale consécutifs en plus, 2013, 2014, 2015, 2016. Alors pourquoi pas 2017? Parce que tout le monde le sait, on s'est pris une remontada. Mais ça, je vais pas trop l'évoquer. Donc malgré ça, on a 8 titres de champion de France. Et voilà, peut-être que cette année c'est la bonne, comme j'ai dit tout à l'heure. Et on poursuit avec l'AS Rome. Ils ont gagné 3 séries A. Et ils ont disputé une seule finale. C'était à domicile en 1984 contre Liverpool. Ils ont perdu tragiquement au tir au but 4-2. Leur dernière penalty a été loupée. Il avait d'ailleurs été tiré par Gradiani, ce qui donna donc la victoire à Liverpool. Sinon, à part ça, pour eux, pas de grande aventure en Ligue des Champions, mais ça aurait pu être leur année. Et on poursuit avec Manchester City. Alors, comme l'AS Rome tout à l'heure, il y a des clubs qui sont chauds une seule année, et on a 6 tous les ans. Donc là, je parle bien de Manchester City. Alors peut-être que leur meilleure performance est une demi-finale, et c'était en 2016. Mais vraiment, ils sont super forts. Ils gagnent beaucoup de leurs matchs. Et par exemple, cette année, ils ont été éliminés, j'ai envie de dire, plutôt injustement par Tottenham. Vu que le but qui a donné victoire à Tottenham, c'est le but de la main de Llorente. Il aurait dû être refusé. Et on poursuit avec l'Olympique Lyonnais. Alors leur meilleure performance en Ligue des Champions, c'était une demi-finale et c'était en 2010. Donc le championnat de France, ils en ont gagné 7 quand même. C'était que dans les années 2000. En fait, c'était de 2002 à 2008. Ils ont gagné tout, absolument tous les titres de Ligue 1. Ils surdominaient la Ligue 1. C'était un très grand club. Et là, on était quasiment sûr à cette époque qu'ils allaient gagner la Ligue des Champions. Malheureusement, ils l'ont pas fait. Ça aurait été le deuxième club quand même à gagner une Ligue des Champions derrière l'OM. Et on finit avec Tottenham. Comme vous le savez, ils ont été finalistes de cette Ligue des Champions 2018-2019. Ils ont gagné 2 fois l'Europa League
c'était en 1972 et en 1984. Et donc le championnat d'Angleterre, ils l'ont gagné 2 fois. C'était en 1951 et en 1961. Alors tout ça, ça remonte un peu. Mais leur meilleure performance reste leur finale. Et voilà, j'espère que vous avez kiffé la vidéo. Comme d'habitude, n'hésitez pas à lâcher un petit pouce bleu et à vous abonner si c'est pas fait. Là en fait, si j'ai chuchoté pendant les dernières vidéos, parce qu'en fait je voulais pas trop faire de bruit, j'étais à l'hôtel. Mais là les gars, à partir de maintenant, là demain je rentre en France. Donc je vous ferai des vidéos dans ma chambre du coup, et je pourrai parler fort à nouveau. Donc voilà les gars, bref, je vous dis ciao, allez, ciao.